Il y a des moments dans l'histoire de l'univers qui échappent à la compréhension humaine. Des instants où le temps lui-même semble s'arrêter, où les règles ordinaires de la réalité sont suspendues, révélant des vérités cachées que seuls les sages peuvent percevoir. Parmi ces vérités, le concept du temps divin, bien au-delà de la simple succession des secondes, des minutes et des heures, est un mystère profond que l'esprit humain peine à comprendre. Avant que les cieux ne soient déployés et que la terre ne soit façonnée, avant que les étoiles ne soient allumées dans le ciel, Allah a établi des décrets qui régissent chaque aspect de l'existence. Ce décret divin, Al-Qada ou Al-Qadar, est souvent traduit par le destin, mais il est bien plus que cela. Il est la trame invisible qui lie tous les événements, passés, présents et futurs, dans une harmonie parfaite. Pour comprendre cette notion, nous devons plonger dans le concept du temps, selon la perspective divine. Pour Allah, le temps n'est pas linéaire. Il n'est pas une progression d'instants successifs, mais une réalité simultanée, où le passé, le présent et le futur coexistent en un seul moment éternel. Cette perspective divine du temps est ce qui permet à Allah de décréter avec une précision absolue, sans jamais contraindre le libre arbitre de ses créatures. La tablette préservée, Al-Lawh al-Mahfouz, mentionnée dans l'épisode précédent, contient le décret divin de tout ce qui est, de tout ce qui a été et de tout ce qui sera. Mais comment ce décret interagit-il avec le temps tel que nous, humains, le percevons? La réponse réside dans un concept encore plus mystérieux, le temps caché, ou Al-Waqt al-Kafi. Al-Waqt al-Kafi est ce temps que nous ne pouvons pas percevoir. C'est un temps où les événements se préparent avant même qu'ils n'apparaissent dans notre réalité. C'est le temps où les décrets divins se mettent en place, où les décisions célestes sont prises, où les routes de nos vies sont tracées dans les recoins les plus profonds de l'univers. Ce temps caché est un mystère, connu seulement d'Allah et de ceux à qui il a choisi de révéler un fragment de sa sagesse. Un exemple poignant de ce temps caché se trouve dans l'histoire d'Al-Khidr, cet être mystérieux mentionné dans la sourate Al-Kahf. Al-Khidr, doté d'une connaissance particulière conférée par Allah, a accompli des actes qui semblaient incompréhensibles pour Moïse, le prophète de Dieu. Mais ces actes étaient en réalité des manifestations du décret divin, inscrit dans ce temps caché. Ce que Moïse percevait comme des injustices ou des erreurs étaient en fait des préparations divines pour un bien plus grand, inscrites dans le temps caché bien avant leur manifestation dans le monde visible. Un autre exemple du temps caché se trouve dans la tradition prophétique. Le prophète Muhammad, paix salut sur lui, a enseigné que les anges descendent chaque année pendant la nuit du destin, Laylat al-Qadr, pour exécuter les ordres inscrits sur la tablette préservée pour l'année à venir. Cette nuit-là, le temps caché se dévoile brièvement et les destinées des hommes sont confirmées, certaines modifiées en réponse aux prières sincères et aux actes de piété. Cependant, le temps caché ne se révèle pas toujours à travers des événements spectaculaires ou des interventions divines évidentes. Parfois, il se manifeste dans les moments ordinaires de la vie, dans les décisions que nous prenons, dans les épreuves que nous rencontrons et dans les bénédictions que nous recevons sans les avoir demandées. Chacune de ces situations est une partie du plan divin, une partie du temps caché qui se déroule devant nous. Même
si nous ne le réalisons pas. Il y a aussi des moments où le temps semble se contracter ou s'étendre, où une vie entière peut être vécue en un instant, où un seul instant peut sembler durer une éternité. Ce phénomène, bien que rare, est mentionné dans les récits de certains saints et sages musulmans. Ils témoignent de ces moments où, plongés dans la méditation ou la prière, ils ont expérimenté une réalité où le temps n'avait plus la même signification, où les frontières entre le passé, le présent et le futur s'étaient estompées. Mais pourquoi Allah nous cache-t-il une partie du temps? Pourquoi ne pouvons-nous pas voir tous les décrets divins à l'avance? La réponse à cette question réside dans la sagesse divine. Si nous pouvions tout voir, si nous connaissions notre destin en détail, notre libre arbitre en serait affecté. La vie perdrait son sens de l'épreuve, de la croissance et de la découverte. Allah, dans sa miséricorde, nous cache une partie du temps pour nous permettre de vivre pleinement, de faire des choix, de prier pour changer notre destin et de nous rapprocher de lui à travers nos efforts et notre foi. Le temps caché nous rappelle également que nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Nous sommes des voyageurs dans cette existence, suivant un chemin tracé par une main divine qui voit ce que nous ne pouvons pas voir. Nos vies sont entrelacées avec celles des autres, formant un tissu complexe de relations, d'événements et de destinées que seul Allah peut comprendre dans sa totalité. Cette connaissance doit nous inspirer à vivre avec humilité et confiance en Allah, car bien que le temps caché soit un mystère pour nous, il est un rappel constant que tout dans notre vie a un but, que chaque instant a une signification et que rien n'arrive par hasard. Le secret du temps est l'un des mystères les plus profonds de la création. Il est à la fois une bénédiction et une épreuve, un cadeau divin qui nous permet de vivre, de choisir et de grandir. Que cette compréhension du temps caché nous pousse à chercher la sagesse d'Allah dans chaque moment de notre vie, à accepter avec gratitude ce qui nous est donné et à vivre chaque jour comme une opportunité de nous rapprocher de notre Créateur. Que cette réflexion sur le temps caché nous guide dans nos choix, nous console dans nos épreuves et nous donne la force de persévérer dans notre quête de vérité et de sagesse. Car en vérité, c'est dans l'invisible que réside la plus grande des réalités, celle de l'amour et de la miséricorde infinie d'Allah. Allahu a'lam, Allah c'est mieux.